te partage aujourd'hui les conseils que j'aurais aimé qu'on me donne à l'époque où je grimpais depuis 3 ans, que je faisais mon premier 6C à Fontainebleau, mais qu'à côté de ça, j'enchaînais des petites blessures, des petites douleurs à force de toujours chasser le bloc le plus dur. Maintenant, ça fait 9 ans, je me suis formé au métier de coach sportif, donc j'ai appris énormément de choses, que ce soit de mes erreurs, de ma formation et des personnes que j'ai pu accompagner. Il n'y aura pas de solution miracle, c'est important de l'adapter à toi, mais j'espère que déjà ça t'aidera. Donc le premier, ça serait de ne plus me driver et m'objectiver uniquement sur la difficulté du bloc. Pendant beaucoup d'années, mon objectif, ça a été de sortir des blocs de plus en plus durs et chacune de mes séances avait comme priorité et comme objectif principal réussir les nouveaux blocs difficiles et réessayer les blocs difficiles que je n'avais pas réussi. Je dis pas que c'est un mauvais objectif, mais quand c'est l'unique objectif, le problème c'est que tu vas vite dans le mur. Et c'est ce qui m'est arrivé. À force de toujours vouloir chercher plus dur, à forcer un peu la cotation, la progression, réussir des blocs alors qu'ils n'étaient pas forcément maîtrisés et me dire que c'était OK, alors que les blocs les plus faciles, je les faisais pas forcément correctement, ça me suffisait jamais et à peine une noire était validée que je passais à la suivante. Sauf que, rien n'était maîtrisé, la technique était très souvent pas ouf. J'avais beaucoup de lacunes, que ce soit en termes de technique, de mobilité, de force, et je mettais tout justement sur la seule problématique, la deuxième qui arrive, la deuxième erreur, la force. Beaucoup trop longtemps pensaient que la force, c'était la priorité à travailler. C'est une qualité indispensable pour tout grimpeur, mais quand je pensais force, je pensais traction, je pensais pistol squat. Des mouvements qu'on fait déjà quasiment constamment sur le mur. Et donc, forcément, en étant amateur, je me disais, si je suis plus fort sur des mouvements qu'on fait tout le temps en grimpant, je serai plus fort sur le mur. Je dis pas que c'est une mauvaise raison, mais étant donné que déjà je grimpais à chaque fois à l'échec, à chaque séance, je grimpais 3 fois par semaine et que, en plus de ça, j'avais commencé à rajouter 2 voire 3 séances de renfou par semaine en plus de ça, je rajoutais les mêmes patterns de mouvement, les mêmes difficultés qui étaient mises sur mon corps, mais en plus extrême. Je faisais du pistol squat, je le lestais. Je faisais des tractions, je les lestais. Les mouvements des tractions n'étaient pas bons. Je ne savais pas engager mes omoplates, donc ce qu'on appelle les tractions scapulaires par exemple. Je savais pas en faire parce qu'en gros, j'étais objectivé sur je vais faire des tractions plus lourdes, comme ça je serai plus fort. Et donc c'était toujours sur le plus, en me disant: «Tout ça, ça va finir par payer et je vais réussir à grimper plus fort». Effectivement, ça marchait un peu. Sauf que, les erreurs derrière, c'était que, je savais faire des tractions lestées, sauf que le mouvement était dégueulasse sur la fin et sur le mur, ça se retranscrivait par des mouvements qui étaient mal contrôlés, mal maîtrisés et donc derrière, plein de problématiques au niveau des épaules, au niveau des doigts et cetera et cetera. Donc ça, c'est vraiment le deuxième point que j'aurais vraiment voulu, qu'on me dise à l'époque, c'est que la force ne fait pas tout. Et du coup, le troisième point, c'était j'aurais bien aimé avoir une structure de semaine qui m'aide à faire rentrer dans ma semaine sans y passer ma vie, sans m'en dégoûter, comme ça a pu être le cas à un moment, du renfort adapté à ma pratique et qui englobe ce qu'il y a autour, des choses qu'on ne travaille pas sur le mur, mais de manière cohérente. Et j'aurais aimé qu'on me dise à l'époque que simplement choisir 3 exercices, un exercice haut du corps, un exercice bas du corps et un exercice de gainage à faire en échauffement slash renfort avant ma séance d'escalade, ça aurait été très bénéfique parce que ça m'aurait pris que 15 à 20 minutes, suffisamment de temps pour, au fur et à mesure des séances, me sentir progresser, potentiellement rajouter une séance dédiée chez moi à la maison avec un peu de matos pour me sentir plus fort et surtout à travailler les points faibles. Et c'est facile à trouver les points faibles, souvent c'est les mouvements qu'on fait pas du tout sur le mur. Ça peut être des petits muscles comme les muscles autour de la coiffe des rotateurs qui te permettent de stabiliser ton épaule, mais ça peut aussi être de plus gros muscles. Par exemple, des dips, parce que les dips, c'est un mouvement où on va pousser avec ses mains, on va essayer de se stabiliser avec ses épaules, d'engager ses triceps. Et c'est des mouvements qu'on fait rarement sur le mur, parce qu'on est tout le temps en train de tirer avec le haut du corps. Et on est tout le temps aussi en train de pousser avec le bas du corps. Et donc des mouvements qui utilisent les cuisses, mais à l'arrière, les ischios par exemple, utilisent les fessiers qui permettent de stabiliser le corps sur le mur, à travers par exemple des mouvements comme du pont fessier, du hip thrust, du single leg deadlift. Tout ce genre de mouvement, ça m'aurait énormément aidé à prendre conscience de mon corps plus facilement,
à être plus fort, plus résilient, à avoir un corps plus équilibré et ça m'aurait énormément aidé. Parce que derrière, ça m'a beaucoup limité dans ma pratique parce que j'étais très fort sur le haut du corps pour les tractions, mais j'avais beaucoup de faiblesses dans les autres mouvements et au final, le corps, bah, il est aussi fort que son maillon le plus faible et si tu as des biceps très forts, mais tu as des triceps très faibles, ça marche pas et c'est un peu ça à peu près partout. C'est pour ça l'intérêt de travailler et de renforcer les muscles antagonistes. Ce que j'aurais aimé aussi qu'on me dise à l'époque, c'était de prendre en compte plus l'alimentation, parce qu'à l'époque, je mangeais n'importe comment. Ça faisait 3 ans que je grimpais, j'avais commencé assez tard, vers 26-27 ans, donc la petite trentaine qui arrivait et mon alimentation, c'était, des Burger King, des plats tout préparés, tout faits, qui ne suffisaient pas, genre le sandwich post, séance d'escalade avec la bière. Clairement, c'est pas ça qui rechargeait les batteries. Avoir un meilleur recul sur mon alimentation, ça m'aurait aidé à mieux me recharger, mieux réparer mon corps et éviter potentiellement des problématiques de tendinopathie, par exemple. Peut-être, ça n'aurait pas suffi, mais en tout cas, ça aurait aidé à ce que mon corps puisse, se recharger plus facilement et j'aurais aimé aussi qu'on me dise que, geeker tous les soirs jusqu'à 2 heures du matin à Call of Duty, ça n'aidait pas du tout. Je le savais déjà, mais je pense que je l'aurais pas écouté. Mais toujours est-il que si j'avais aussi à l'époque eu quelqu'un qui m'avait dit: «Marche un peu tous les jours, plutôt que de faire journée devant le PC parce que tu bosses en informatique, puis jeux vidéo le soir parce que t'aimes ça et 3 fois par semaine, tu te donnes à fond sur un mur d'escalade», peut-être que ça aurait fait germer quelque chose dans ma tête en mode: «Tu es sportif, mais tu sédentaire» et donc tu te donnes à fond, 3, 4, 5 heures par semaine peut-être, mais le reste du temps, tu au repos et ça ton corps, bah, il s'habitue à ce que tu fais régulièrement et ça, j'aurais bien aimé qu'on me le dise parce que clairement la sédentarité, c'est, je pense, ce qui m'a le plus impacté. Ce que je pensais et pendant très longtemps, jusqu'à et encore 3 ans, 2, 3 ans maintenant, on peut pas au moment où j'ai commencé la chaîne d'escalade, je pensais que mes différentes douleurs, blessures que je m'étais fait, en pratiquant l'escalade étaient dues à l'escalade, alors qu'en fait, elles étaient dues à tout ce que je ne faisais pas autour de l'escalade. C'est-à-dire que je ne marchais pas, tout simplement. Donc maintenant, ça fait plusieurs années que j'ai un chien Shadow, enfin une chienne Shadow, que tu vois de temps en temps dans les vidéos et qui m'a aidé à tout simplement remettre du mouvement parce que j'ai commencé à marcher plus facilement pour la sortir et tout bêtement, rien qu'avec ça, bah, le Jocelyn qui faisait, 2 000-3 000 pas par jour, il est passé au Jocelyn qui fait, 5 000-6 000 pas minimum par jour et maintenant on est plutôt sur du 7 000-8 000 et voire plus comme maintenant vu qu'en plus je cours. Un autre conseil aussi, ça aurait été au niveau de la pratique, ça aurait été de plus s'amuser sur le mur et de profiter des blocs les plus faciles pour tester et apprendre des choses. C'est des choses que je faisais tout au début quand j'ai commencé ma pratique et que j'ai perdu, un peu justement avec l'objectif de toujours chercher du difficile et prendre plaisir dans les choses simples, ça m'aurait aidé à continuer à tester des choses, à valider, à maîtriser complètement les blocs simples pour vraiment mettre en place la bonne technique, ne pas forcer sur les doigts, ne pas chercher constamment à chercher un top, mais plutôt à être en maîtrise sur le mur. Et donc, le conseil que j'aurais bien aimé à l'époque écouter ou qu'on me donne et pour que je puisse peut-être l'écouter, c'était de grimper sur un spray wall. Parce qu'à l'époque, je comprenais pas à quoi ça servait. Je me disais que c'était juste un truc en mode, c'est les prises en vrac parce qu'ils savaient pas où les foutre sur le mur et puis ils les mettaient là et elles prenaient la poussière parce que pas grand monde les utilisait non plus les spray walls, faut le dire et encore maintenant, on le voit pas souvent, utilisé, en tout cas dans le nord de la France et clairement, j'aurais bien aimé qu'on me dise: «Tiens, fais-toi des petits circuits, amuse-toi, amuse-toi à faire des circuits et à tester des choses dessus. Amuse-toi à te challenger, à chercher la difficulté, ta propre difficulté et teste, 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 casse-toi la gueule, tombe, refais et tu verras, tu vas apprendre des choses». Un dernier truc aussi que j'aurais aimé qu'on me dise et que j'aurais peut-être écouté ou non, je ne sais pas, ça aurait été: «Commence à courir» parce que si tu cours, tu auras peut-être plus de bénéfices qu'à rajouter une quatrième séance d'escalade où tu vas grimper jusqu'à l'échec. Parce qu'avec une séance de course à pied, sans intensité, hein, juste, 5 kilomètres, tu t'aères, tu rajoutes tes impacts sur tes articulations, tes genoux se renforcent, tes mollets se renforcent, ton cardio s'améliore,
Meilleur cardio, ça veut dire une meilleure récupération quand tu vas faire des séances d'escalade parce que tu fais ta séance, tu peux être vite fatigué à force d'enchaîner, enchaîner les blocs et les essais. Bah, avec un meilleur cardio, la récupération, elle devient meilleure tout simplement. Donc tu deviens pas meilleur sur le mur directement, mais par contre, tu apprends à avoir une fréquence cardiaque qui est plus stable parce qu'elle a l'habitude des efforts un peu plus longs et en plus, ça m'aurait permis de m'aérer, de sortir un peu plus de chez moi et faciliter du coup le cassage de la sédentarité comme je parlais un petit peu avant, mais sous un autre prisme, sous un autre angle. Et dans tout ça, je t'ai même pas parlé des doigts parce que clairement, je pense que j'aurais préféré qu'on me dise que ça sert à rien de travailler trop vite les doigts et que de toute façon, en faisant toutes les choses que je t'ai dit jusqu'à présent, faire du spray wall, travailler des blocs plus faciles, mettre moins d'intensité dans mes différents types de séances pour avoir une régularité plus importante, ma pratique aurait été plus saine, il y aurait eu plus facilement des stimuli qui auraient permis à mes doigts de se renforcer naturellement en grimpant par rapport aux blocs que je faisais, par rapport aux voies que je faisais. Et donc, faire du renfort à doigts, comme j'ai pu le faire pendant une période, qui m'a dégoûté un peu parce que je faisais ça en plus de mes séances. Je passais une partie de mes soirées à faire du renfort à doigts. Bah, clairement, ça me saoulait à force parce que je le faisais. Effectivement, je devenais un peu plus fort au niveau des doigts, mais en même temps, j'étais en train de les sursolliciter parce que je grimpais à l'échec et en plus le soir, je rajoutais des séances de suspension. Et c'était à l'époque avant de connaître tout ce qui est le protocole d'Abrahamson. Je connaissais pas les formats de repeater, etc. Donc forcément, je faisais du renfort à doigts qui était encore une fois proche de l'échec. Donc là, c'est plutôt un résumé global, mais ne pas aller à l'échec, quelles que soient mes différentes pratiques, ne pas me prendre la tête à vouloir faire tout en même temps, avoir une seule priorité, ça m'aurait beaucoup aidé. Bref, il y a pas mal de choses dans cette vidéo, donc clairement, prends prends ce qu'il y a à prendre, un par un, sans vouloir tout révolutionner si tu as envie de mettre en place des choses, mais clairement, c'est, je pense, plein de choses qui m'auraient beaucoup aidé à l'époque. Et tout ce que ça m'a appris, toutes les erreurs que j'ai pu faire, c'est justement pour ça que je te les partage sur la chaîne depuis maintenant plus de 2 ans et demi. C'est des erreurs que j'aurais pu éviter si on me les avait dites. Donc peut-être que ça déjà ça t'aidera. Et si tu veux aller plus loin, n'hésite pas à rejoindre le point d'équilibre. J'y ai mis tout ce que j'aurais aimé apprendre à l'époque quand j'avais 3 ans de pratique. Bon, il y a pas de meilleur moyen d'apprendre que par soi-même, mais par contre, ça aurait peut-être simplifié pas mal de choses. Je te laisse une vidéo juste ici, qui est la vidéo avec Charlotte Laurélie, où j'ai passé une journée en immersion au camp de base, donc la salle d'entraînement des grimpeurs de l'équipe nationale de Belgique. On apprend énormément de choses qui pourront être utiles également. Allez, prends soin de toi. Ciao.